Salut! Comme dirait Marie. Alors, reprenons notre sérieux. Je vais vous montrer maintenant les aquarelles que je vais exposer. Donc, j'ai fait le choix de 13 aquarelles que je vais exposer dans une salle d'attente d'un hypnothérapeute, hypnothérapeute, sophrologue et dentiste. Voilà, c'est une salle d'attente où il y a plusieurs professionnels. Et j'avais déjà exposé il y a l'année dernière. Ça avait duré un mois. Et cette fois-ci, sur 3 mois, donc mars, avril et mai. Et après, quand j'aurai récupéré mes aquarelles, je vais les exposer dans une maison de retraite, là où est mon père. Et bref, on en reparlera. Et donc là, il y a 13 aquarelles. La prochaine fois, la prochaine expo, il y en aura une quarantaine. Pour vous montrer un peu. Donc là, 13. Le choix a été difficile. Mais j'ai fait le choix, en fait, de... Bah, la personne qui va recevoir ces aquarelles m'a dit j'aimerais bien des brochos. Donc en fait, dans le lot, il y aura des mixtes, donc aquarelles et brochos. Donc je vous montre, donc j'ai tout encadré. Donc déjà, il y en a deux qui sortent un peu du lot, dans le sens où j'ai retrouvé ma première aquarelle qui date de 1997. J'avais 28 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 28 ans. Et je vais aussi exposer, si personne n'est d'accord, mais je vois pas pourquoi elle ne serait pas d'accord, une aquarelle que j'ai trouvée qui était de ma mère et qui a été peinte en 1987. J'avais, non, qu'est-ce que je dis? 82. J'avais 13 ans. Voilà. Je suis née en 69. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer peut-être par l'aquarelle de ma mère. Alors, si je la trouve. Voilà. Ça, elle date, mais marqué F. Et là, on voit pas, mais c'est puisqu'il y a le. Il y a, avec un encadrement, on ne voit pas. Donc, c'est une aquarelle, on voit le style, en fait, pas, un peu comme je faisais moi au départ, je ne pigmentais pas du tout. C'est assez, les tons assez pastel. Et là, c'était avec du. Elle faisait déjà un mix, hein, parce qu'un mix, ouais, enfin bref, elle mélangeait avec d'autres médiums. Là, de l'encre de Chine, voilà. Donc, quand j'ai retrouvé ce tableau, je me suis dit, ah, ça c'est quand même la peine, donc j'ai encadré et je vais l'exposer, voilà. Et donc, ça sera une exposition à titre posthume pour ma mère, qui est décédée en 2016. Et qui a toujours, en fait, adoré la peinture. Elle voulait faire les beaux-arts, mais sa famille ne voulait pas, du coup, elle a fait physique, chimie, enfin bref. Voilà. Après, je vais vous montrer, j'arrive parce que c'est comme ça. Je vais vous montrer une après l'autre. Là, c'est du brochot. Ça, c'est du brochot. Voilà. Je vais par terre, hein, tant pis, on a de vie à récupérer demain. Ensuite, là, c'est aussi du brochot. Là, la précédente, il y avait l'aquarelle à l'intérieur, hein, pour faire les fleurs, les pétales des fleurs, c'était l'aquarelle. Et à côté, c'est du brochot. Je commence. Bon, ça dépend des fois. Il y a des fois où je fais d'abord l'intérieur et après je fais les brochots, puis des fois où je fais d'abord le brochot et où je fais une réserve de blanc, ça dépend. Et voilà, là c'est que du brochot. Là on voit en fond là, il y a du jaune et voilà. Bon, bref, je vous les montre. Il y en a des plus grands format. Là donc une girafe avec son petit, voilà. Voilà. Alors au niveau des formats, il y a différents formats. J'ai tout noté ce matin, tous les formats que j'ai, mais je vais commencer par les moins. Il y a celui-là quand même qui est pas mal. J'aime bien cette partie-là. C'est bien fait, je trouve. Celle-là, on la voit sur ma chaîne en démo. Voilà. Ensuite, là on est à la fin. Celle-là, il n'y a pas de fond, elle est sobre, c'est plus côté un peu détaillé, hein. Mais bon, de toute façon, quand on aura fini l'expo, je vais les renumériser. Parce que là, numériser avec le encadré, c'est difficile, ça fait des réverbérations, enfin, on voit les reflets. Un tigre. Bah oui, je sais pas pourquoi je vous le dis, parce que vous le voyez. Voilà. Là, c'est le format très moyen. Là, ça commence à être grand. Encore une girafe. Donc là, il va y avoir des thèmes d'animaux. Quand je vais exposer les 40 aquarelles à la maison
traites. Là, j'essaierai de faire par thème. Il y aura les fleurs, il y a les animaux, il y aura les paysages. Paysage urbain aussi, j'ai fait, mais là, j'ai pas choisi le paysage urbain parce qu'elle n'était pas encadrée. Donc là, je vais vous montrer. Là, c'est un mix, donc aquarelle et livre chaud. Le chat. Voilà. Et je trouve que l'encadrement est bien. Par contre, vous voyez pas très bien, j'ai du mal à. Voilà. Bon. Ça, elle est déjà un peu plus grande. Là, on arrive dans les grands. Là, on voit un tigre. Pas du tout la même tête. Ça, c'était inspiré d'un tuto que j'ai vu sur YouTube. Une de mes profs, on va dire, j'ai reproduit ça. Celui-là, bon, c'est pas moi, enfin, c'est pas une photo libre de droit, c'est un exercice que j'ai fait. Voilà. Je précise. Là, eh bien, encore mix aquarelle et bruchot. Là, c'est en fond. Le fond, ce sont des couleurs. Alors, les bruchots, pour ceux qui demandent ce que c'est des pigments de couleur qu'on dilue avec de l'eau. Et en fait, on peut très bien se passer de pinceau. C'est-à-dire que moi, comment je fais, je pose, soit je mets un peu d'eau et je mets directement les poudres. Je vous montrerai quand j'aurai déménagé. Directement dessus. Soit on peut prendre un pinceau aussi, mais on peut simplement. Oui, on peut. Là, il y a des choses. Soit on met le pigment sur le papier qu'on a préalablement mouillé, soit on met le pigment directement sur le papier sec et après on prend du spray et voilà, on diffuse la couleur comme ça, soit on prépare dans une palette, on mélange le pigment de couleur avec de l'eau comme n'importe quel, comme si on faisait avec un tube d'aquarelle, et après on met sur le papier. Et l'avantage de ça, c'est c'est galère hein, au début, hein, parce que si on met trop d'eau, ça mélange toutes les couleurs. Il faut arriver à mettre, par exemple, si je mets le pigment ici, je fais plus petit. Selon comment on dirige le spray, le petit, le spray, ouais, l'eau, eh ça va aller vers là-bas ou vers là-bas. Ça peut aussi, si on n'a pas un cachet ici, projeter des gouttelettes d'eau, mélanger des pigments sur le papier qu'on voulait réserver. Bon, on essuie pas mal d'échecs au départ, et après on bouge comme ça le pigment. Et alors, l'astuce moi que je donne, c'est finalement, on débute par un endroit, si on met à la fois ici, on peut rien maîtriser du tout, et c'est on n'arrive pas, on lance toutes les couleurs. Voilà, et là c'est une technique qu'on appelle la technique du pouring, et c'est intéressant, moi j'aime bien, c'est difficile à maîtriser, mais une fois qu'on la maîtrise, ça peut faire vraiment des effets très sympas. Après là on arrive dans les plus grands, voilà, par exemple, voilà, ça c'est la même technique là. Donc, et alors, plus c'est grand, plus c'est difficile à maîtriser. Et vous voyez, non, vous voyez pas du tout. Bah, ça est vraiment très grande. J'avoue que là, alors on va faire autrement. On va plutôt bouger ma caméra. Voilà. Elle est grande. C'est un grand format. Et j'arrive encore avec des grands formats. Et il y en a encore un autre. Ouah. Là, c'est plus dans les tons un peu abstraits. Alors là, c'est parti sur un aquarelle, un chat. Et puis, ben, des fois, si on met trop de bruchot, ça efface tout ce qu'il y avait dessous. Et là, ça a réduit le chat. Le chat, il avait le visage vraiment bien. Enfin, ça prenait tout, si vous voulez. Et le chat, il était partout. Et là, après, ça a réduit au moins plus que j'ai fait derrière, mais c'est pas grave. Du coup, là, j'ai fait les oreilles, que j'avais pas fait au départ. Mais il y a un mélange de détails, de très détaillé et de flou. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est un peu mon style. Voilà. Donc, vous voyez, là, il a un regard. Et plus longtemps, et plus 10 ans, et plus longtemps, n'importe quoi. Après, la dernière, j'espère que je ne peux plus. Ah non, après, bah, elle passe où la mienne? Ça alors, elle a pas vu. Je l'ai pas vu passer. Bon, bref. Après, il y a celle-là. Voilà. Ah, c'est bizarre ça. Donc, je vais la recompter. Il y en a moins qu'une. Je vais vous montrer ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Donc là, je vais les compter. Donc, il y en a 1, 2. Il y a mon âge de vie qui va m'engueuler si je fais n'importe quoi. Alors, 1, 2, 3. Oh là là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ouais, il repris attends. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben voilà, elle en manque une. Elle est où la passée, la troisième? Je vais aller la chercher. Ouais, je vais couper mon montage. Mais elle est où?
la 13e. Ah ben alors, où est-ce qu'elle est? Bon, ben, c'est celle non. Vous voyez, ça c'est l'autre. Bon, on va faire l'autre. De plus ici. Ah oui. C'est bien. Ah oui, ah là. Il y en a plein d'autres, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, on va essayer de faire maintenant. Ah, on a fait. Oh, j'ai pas. J'ai pas. Bon, voilà. Ah, on va prendre comme ça. Ah, non, tu vas regarder comme ça, dégage-nous, je vais t'enlever. Je vais me faire engueuler. Ouais, c'était un peu ce style-là, mais c'est pas celle-là. Celle-là, elle est récente, pas récente. En fait, c'est cette année. Et celle que je voulais vous montrer, c'était une plus ancienne. Bon, tant pis, on va mettre celle-là. La mer. J'aime bien la mer. Allez. Ah, c'est épuisant. Épuisant. Punaise. Voilà, mon expo. Ça fait beau, non? Voilà. Allez. Et donc, si vous voulez y aller, ben c'est... Tiens, bah oui, pourquoi pas, après tout, je vous donne l'adresse. Hein. Pourquoi pas? Ceux qui sont de Montpellier, si vous voulez venir voir. C'est au 720 avenue Villeneuve d'Angoulême, à Montpellier. Voilà. Et c'est... ils mettent psychothérapie, psychanalyse, thérapie brève, Montpellier, hypnose et psy. Il est surtout hypnotiseur, en fait, hypnothérapeute. Ouais. Bref, voilà. Donc, si vous voulez venir voir mon expo, vous êtes les bienvenus. Et pour ceux qui ne seront pas, j'essaierai de faire un diaporama quand elles seront affichées. Voilà.